Vous avez sûrement entendu dire que l'inflammation est la principale cause de décès dans le monde moderne, car l'excès de sucre, cuisiné avec des huiles végétales et une alimentation riche en glucides inflammatoires sont les principaux facteurs qui nous conduisent à une mort précoce d'origine cardiovasculaire. Et si je te disais dans cette vidéo que l'inflammation est en réalité une des plus grandes bénédictions pour notre système et qu'elle est grandement responsable de notre survie? Le problème est que les grandes entreprises alimentaires et le marketing de masse ont réussi à utiliser l'inflammation comme notre ennemi, créant des aliments ultra-inflammatoires qui intoxiquent à notre sang et empoisonnent notre corps. Ce tueur silencieux se camoufle sous des emballages colorés, des aliments apparemment sains, du marketing fit, mais c'est un produit vraiment déplorable. Laisse-moi t'expliquer. L'inflammation en soi n'est pas quelque chose de négatif. En fait, c'est une réponse naturelle du corps pour réparer les tissus endommagés et nous défendre contre les menaces extérieures. Pensez-y comme un système d'alerte précoce, une sorte d'alarme interne qui nous avertit lorsque quelque chose dans notre corps ne fonctionne pas comme il le devrait. Lorsque vous vous coupez ou vous cognez, la zone affectée gonfle, rougit et chauffe. C'est le résultat de l'inflammation. Une armée de cellules immunitaires et de substances chimiques qui se mobilisent rapidement pour protéger la zone, détruire les agents pathogènes et commencer la réparation des tissus endommagés. En d'autres termes, c'est un mécanisme vital pour notre survie. Que se passerait-il si l'inflammation qui est censée aider votre corps au début ne disparaissait jamais? Et si cette inflammation devenait un problème constant et silencieux? Reste jusqu'à la fin parce qu'à la fin de la vidéo, je te donnerai une série de recommandations et un régime anti-inflammatoire qui aidera ton corps à guérir et à réduire ton risque de mortalité cardiovasculaire. Toutes les inflammations ne se ressemblent pas ni ne suivent le même cours. Dans des conditions idéales, l'inflammation est temporaire, fait son travail et se retire ensuite. Permettre au corps de guérir et de revenir à son état normal. Mais que se passe-t-il lorsque cette inflammation devient un invité qui ne part jamais? Que se passe-t-il lorsque, au lieu d'être une réponse rapide et efficace, l'inflammation devient chronique, persiste et reste silencieuse, affectant notre corps de manière continue et subtile? C'est l'une des questions les plus importantes que nous puissions nous poser lorsque nous essayons de comprendre comment fonctionne l'inflammation. Pourquoi beaucoup de gens ne se remettent-ils jamais complètement de certains problèmes de santé? Et ils finissent par avoir une crise cardiaque aux urgences. Le problème réside dans le fait que bien que l'inflammation soit initialement protectrice, lorsqu'elle devient chronique, elle cesse d'être un outil de réparation pour devenir une source de dommages. C'est comme si l'armée venue te défendre commençait maintenant à attaquer tes propres structures. Cela se produit parce que le processus inflammatoire, qui aurait dû être contrôlé et terminé par le corps lui-même, bloqué, sans résolution efficace. Le corps continue d'envoyer des signaux d'urgence, continue d'appeler les cellules immunitaires, mais n'arrive jamais à éteindre l'alarme. Souvent, nous blâmons des agents externes. Un virus, une bactérie ou même un parasite. Il est plus facile d'attribuer notre malaise à quelque chose qui vient de l'extérieur et envahit directement notre corps. Quelque chose qui semble nous avoir envahis sans que nous puissions l'éviter. Un diagnostic comme une infection virale, une intoxication alimentaire ou même une grippe semble avoir du sens lorsque nous ressentons des symptômes aussi débilitants que la fatigue, les douleurs abdominales, les gaz ou les ballonnements. Hagámosle por un momento una consulta a TuviSalud, nuestro bot de inteligencia artificial con conocimiento médico y bienestar. La pregunta es, ¿cómo saber si tengo una enfermedad intestinal? El bot responde, para determinar si tienes una enfermedad intestinal, es importante prestar atención a los síntomas que puedas estar experimentando. Recuerda que en el link que aparece en el primer comentario en este video, puedes acceder a nuestro bot de salud que responderá todas tus preguntas de salud y bienestar de la forma en como acabas de verlo en pantalla. Mais si le vrai problème est un aliment que nous consommons volontairement, si nous mangeons quelque chose en pensant que c'est sain à cause de tout le marketing qui a été fait, mais en réalité cela nous tue silencieusement, parlons du SIBO, la prolifération bactérienne dans l'intestin grêle, une condition où les bactéries qui devraient être ailleurs dans l'intestin commencent à proliférer dans des endroits où elles ne devraient pas être. Tout cela conduit à une dysbiose, un déséquilibre de votre flore intestinale, ce qui signifie que les mauvaises bactéries ont surpassé les bonnes, affectant profondément ta digestion et ta capacité à absorber les nutriments de manière efficace. Ces problèmes intestinaux, bien que pas toujours faciles à détecter, sont de plus en plus fréquents et peuvent entraîner une inflammation généralisée et silencieuse, celle qui ne se manifeste pas de manière évidente.
mais qui mine lentement votre bien-être physique et mental. L'inflammation chronique ne se manifeste pas toujours par une douleur aiguë ou des symptômes évidents de maladie. Parfois, c'est silencieux, diffus, en se manifestant par de petits désagréments quotidiens que nous finissons par ignorer ou attribuer à d'autres causes. Nous sommes sur le point de voir le rôle de la constipation dans ce type de maladie et son lien avec les produits vendus par les grandes entreprises d'aliments ultra transformés. Les bactéries prolifèrent grâce à la fermentation du sucre dans notre intestin, augmentant d'elle-même sa quantité, mais aussi, il s'avère que le sucre, lorsqu'il atteint notre intestin sous forme de glucose et de fructose, modifie la fonction d'une bactérie spécifique appelée Bacteroides thetaiotaomicron. Cette bactérie est responsable de contrôler que les autres bactéries se développent dans des proportions saines et qu'il n'y ait pas de surcroissance d'aucune en particulier. Il s'avère que le sucre altère génétiquement cette bactérie et l'empêche de contrôler la surcroissance d'autres bactéries, ce qui les fait croître de manière excessive et en quantités accablantes. Si vous mangez des aliments ultra transformés, chargés de sucres et de gluten, ton intestin entre en mode de défense et s'enflamme en raison des nombreux mécanismes de défense qui s'activent pour se défendre contre ces bactéries qui croissent de manière excessive. Il est surchargé d'inflammation et lorsque cela se produit, les cellules intestinales commencent à se séparer, générant une perméabilité intestinale, ce qui permet aux toxines de pénétrer dans le sang. Le SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, se produit lorsqu'il y a une augmentation anormale de la quantité de bactéries dans l'intestin grêle, normalement. L'intestin grêle a relativement peu de bactéries par rapport au gros intestin. Lorsque les bactéries, qu'elles proviennent du côlon ou d'une autre source, se multiplient excessivement dans l'intestin grêle, elles peuvent interférer avec la digestion normale et l'absorption des nutriments. Le SIBO peut provoquer une inflammation de la muqueuse intestinale pour plusieurs raisons. Premièrement, la production de toxines bactériennes. Un excès de bactéries produit des toxines et des produits métaboliques qui irritent la paroi intestinale, déclenchant une réponse inflammatoire. Cela peut endommager la barrière intestinale, une couche mince mais cruciale qui sépare le contenu intestinal du reste du corps. Deuxièmement, les dommages aux microvillosités. Ces bactéries interfèrent également avec la digestion et l'absorption des nutriments. Les dommages aux microvillosités intestinales, structures qui aident à l'absorption, aggravent le problème, ce qui entraîne une inflammation chronique. Troisièmement, la réponse immunitaire. Le système immunitaire peut détecter la présence excessive de bactéries dans une zone de l'intestin où elles ne devraient normalement pas se trouver, déclenchant ainsi une réponse immunitaire qui contribue à l'inflammation. Pénétration des toxines dans le sang. Le concept de l'intestin perméable. En conditions normales, la barrière intestinale est suffisamment sélective pour permettre l'absorption des nutriments essentiels tout en empêchant le passage des bactéries et des toxines dans le sang. Cependant, le système immunitaire peut détecter la présence de bactéries dans une zone de l'intestin où elles ne devraient normalement pas être, ce qui déclenche une réponse immunitaire contribuant à l'inflammation. Pénétration des toxines dans le sang. Cependant, dans le SIBO, l'inflammation et les lésions de la muqueuse intestinale peuvent provoquer une condition connue sous le nom de syndrome de l'intestin perméable. Contrairement à ce que disent certains créateurs sur YouTube, cela ne signifie pas que le sang soit rempli de caca. C'est totalement faux et ridicule. Simplement, le niveau d'inflammation augmente et des toxines sont absorbées, alors qu'elles ne devraient pas entrer dans la circulation sanguine. Mais ce n'est pas comme s'il y avait du caca flottant dans votre sang, comme le suggèrent d'autres créateurs. Lorsque ces toxines pénètrent dans notre sang, il se produit quelque chose connu sous le nom d'endotoxémie métabolique. Lorsque les toxines bactériennes comme les LPS présents dans la membrane externe de certaines bactéries entrent dans la circulation sanguine, elles peuvent déclencher une réponse inflammatoire systémique. Cela peut contribuer à des symptômes tels que la fatigue chronique, douleurs articulaires, éruptions cutanées et autres symptômes systémiques. Et c'est cette inflammation systémique qui déclenche une réponse immunitaire au niveau systémique, ce qui conduit à une inflammation de bas grade dans tout le corps. Cela a été lié à des maladies chroniques telles que le syndrome métabolique, les maladies auto-immunes et même les troubles neurologiques. C'est-à-dire que manger ces aliments nous enflamme de telle manière que nous ne percevons pas que nous sommes enflammés. Mais en réalité, nous sommes enflammés suffisamment et de manière constante pour que notre organisme soit endommagé. En plus de l'inflammation locale dans l'intestin, les personnes atteintes de SIBO ressentent souvent des symptômes tels que la diarrhée, la constipation, la douleur abdominale et la distension, et des gaz. Ces symptômes reflètent à la fois l'inflammation et la dysbiose, un déséquilibre bactérien dans l'intestin. Ce qui se passe après un repas est également un indice clé de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Si vous ressentez des ballonnements, ces gaz malodorants et une sensation de gonflement qui ne semble pas disparaître, vous voyez les premiers signes d'un système digestif qui ne fonctionne pas correctement. C'est comme si ton corps, de manière subtile mais constante,
essayait de te dire que quelque chose ne va pas. Ces symptômes, que nous attribuons souvent à une consommation excessive ou à la lourdeur de certains aliments, sont en réalité des manifestations d'un déséquilibre intestinal qui se développe en profondeur. Et c'est bien plus sérieux qu'il n'y paraît. Les ballonnements, cette sensation inconfortable que votre estomac est sur le point d'exploser, sont généralement le résultat d'un excès de gaz dans l'intestin. Mais ces gaz ne viennent pas de nulle part. Dans un intestin sain, la digestion et l'absorption des nutriments se produisent de manière efficace, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'accumulation significative de gaz. Cependant, lorsqu'il y a un déséquilibre dans la flore intestinale, autrement dit, quand il y a plus de mauvaises bactéries que de bonnes, le processus digestif est interrompu. Les bactéries nuisibles peuvent commencer à fermenter les aliments qui n'ont pas été correctement digérés et ce processus de fermentation génère des gaz en excès qui s'accumulent dans les intestins et causent de l'inconfort. Les gaz malodorants sont un autre symptôme révélateur, bien qu'il soit normal que les intestins produisent des gaz durant la digestion. Lorsque ceux-ci ont une odeur désagréable, comme des œufs pourris ou du soufre, c'est un signe clair que quelque chose ne fonctionne pas correctement dans votre système digestif. Ce type de gaz est généralement le résultat de la fermentation de protéines et de composés sulfurés dans l'intestin. Si plus de 2 ou 3 jours passent sans aller aux toilettes, la situation s'aggrave rapidement. Le corps humain est conçu pour éliminer les déchets régulièrement et quand cela n'arrive pas, les problèmes commencent à s'accumuler, littéralement. Il y a des gens qui passent non seulement des jours, mais des semaines entières sans évacuer correctement, ce qui produit un effet domino sur tout le corps. Ce n'est pas seulement une question d'inconfort ou de ballonnement, c'est bien plus profond que ça. Chaque jour où ces déchets restent dans ton intestin, le système digestif devient un terrain fertile pour des problèmes plus graves. Ces dernières années, au lieu d'être un conduit qui facilite l'expulsion des déchets, l'intestin commence à fonctionner comme une sorte de passoire qui laisse passer des particules toxiques. Cela s'aggrave lorsque votre foie, qui devrait être chargé de filtrer ces toxines, est surchargé ou affaibli. Que ce soit à cause d'un foie gras, de la cirrhose ou simplement d'un excès de toxines accumulées, le foie s'effondre, incapable de remplir sa fonction de détoxification. Alors, que faire? La clé est d'adopter une approche consciente. La plupart des gens cherchent des solutions rapides, des pilules miracles ou des régimes temporaires qui promettent des changements immédiats. Mais la vérité est que la santé digestive, et donc la santé globale, nécessite un engagement à long terme avec une conscience de ce que vous mettez dans votre corps. Tout commence par l'alimentation, mais il ne s'agit pas seulement des aliments que tu consommes, mais aussi de ce que tu devrais éviter et, encore plus important, de la façon dont tu te rapportes à ce que tu manges. L'alimentation consciente est bien plus qu'un simple choix d'aliments. C'est un changement de paradigme qui implique de prêter attention à chaque bouchée, à observer comment tu te sens après chaque repas et comment ton corps réagit. Tu te sens énergique, léger, satisfait ou, au contraire, tu ressens des ballonnements, de la lourdeur ou de la fatigue, ces signaux sont la façon dont ton corps te parle. Et apprendre à l'écouter est fondamental pour améliorer ta santé. Commençons par l'évidence. Les produits raffinés et transformés. Ces aliments, riches en sucres ajoutés, en graisses trans et en conservateurs, sont conçus pour être pratiques et addictifs. Mais ils offrent peu ou pas de valeur nutritionnelle. En fait, non seulement ils ne nourrissent pas ton corps, mais ils l'empoisonnent. Les sucres raffinés, par exemple, non seulement ils augmentent les niveaux de glucose dans le sang, mais ils nourrissent également les bactéries nuisibles dans l'intestin, exacerbant les déséquilibres de la flore intestinale. Le gluten, bien que ce soit un sujet controversé, joue également un rôle dans la dysfonction digestive de nombreuses personnes. Tout le monde n'est pas sensible au gluten, mais pour ceux qui le sont, même légèrement, cela peut provoquer une inflammation de l'intestin, affaiblissant les parois intestinales et contribuant au syndrome de l'intestin perméable. Ce syndrome permet aux particules d'aliments non digérés, aux toxines et aux microbes de passer dans la circulation sanguine. Évitez ces produits transformés, raffinés et contenant du gluten. Ce n'est pas juste une mode ou une tendance diététique, c'est une étape cruciale vers la détoxification naturelle du corps. En les éliminant, vous soulagez énormément le système digestif, au foie et aux reins, qui sont les principaux organes chargés de filtrer et d'éliminer les toxines. La première étape pour restaurer l'équilibre est de détoxifier le corps, en éliminant ces aliments problématiques. Mais il ne s'agit pas seulement d'éliminer, il faut aussi ajouter des aliments qui nourrissent et guérissent votre corps de l'intérieur. Des aliments entiers, naturels. Et non transformés sont la clé pour donner à votre système digestif le répit dont il a besoin pour guérir. Concentrez-vous sur un régime riche en légumes verts, à feuilles, qui sont chargés de fibres,
d'antioxydants et de composés qui favorisent la désintoxication naturelle du foie. Les légumes crucifères comme le brocoli et le chou frisé. Le chou et les choux de Bruxelles sont particulièrement puissants à cet égard, car ils contiennent du sulforaphane, un composé qui aide à neutraliser les toxines et à réduire l'inflammation. Les aliments fermentés comme le kéfir, la choucroute, le kimchi et le kombucha sont un autre allié vital dans ce processus. Ces aliments sont riches en probiotiques. Les bactéries bénéfiques peuvent aider à restaurer l'équilibre de votre microbiote intestinal. Quand vous consommez des aliments fermentés, vous introduisez des bonnes bactéries qui combattent les mauvaises et réduisent l'inflammation intestinale. Les protéines de qualité jouent également un rôle fondamental dans ce processus de guérison. Choisissez des sources de protéines propres comme le poisson, les œufs bio, le poulet et la viande de pâturage. Ces protéines fournissent les acides aminés essentiels dont votre corps a besoin pour réparer les tissus, y compris les cellules de l'intestin, qui peuvent avoir été endommagées par une inflammation chronique. En ce sens, la L-glutamine, un acide aminé présent dans certains suppléments ou dans des aliments comme le poisson, est essentielle pour réparer les parois intestinales endommagées et renforcer l'intestin perméable. L'eau est un autre outil sous-estimé dans le processus de désintoxication. On parle souvent de l'importance de boire de l'eau, mais il est crucial de comprendre pourquoi elle est vitale. L'eau aide à diluer et à éliminer les toxines par les reins, facilite la digestion et favorise un transit intestinal plus rapide, ce qui aide à prévenir la constipation. Si vous n'êtes pas bien hydraté, vos selles deviennent dures, ce qui rend l'évacuation difficile et perpétue le cycle de l'inflammation. Les fibres sont un autre élément clé pour améliorer le transit intestinal et éliminer les toxines. Mais ce n'est pas n'importe quel type de fibres. Les fibres insolubles présentes dans des aliments comme le son, les graines de chia et le lin. Ils aident à déplacer les déchets à travers l'intestin, tandis que les fibres solubles présentes dans les fruits, les légumes secs et l'avoine nourrissent les bonnes bactéries de votre intestin et aident à équilibrer le microbiote. Cependant, tout ne se résout pas seulement par ce que vous mangez ou ne mangez pas. L'approche consciente va au-delà de l'alimentation et implique également comment vous gérez le stress et l'impact qu'il a sur votre digestion. Le stress chronique a un effet direct sur le système digestif, car il active la réponse de lutte ou de fuite du corps, détournant le flux sanguin loin de l'intestin et réduisant la motilité intestinale. Pratiquez l'attention consciente, mindfulness, la méditation, ou simplement prendre le temps de se détendre avant les repas peut avoir un impact notable sur la façon dont votre corps digère et traite les aliments. Un autre outil puissant est l'exercice physique. Les mouvements impliquant le bas du corps, comme les squats et les deadlifts, aident à stimuler les intestins, favorisant une meilleure motilité. Si possible, utilise des machines comme le stepper ou l'elliptique, qui activent à la fois le bas et le milieu du corps, favorisant la digestion et le transit intestinal. Mais comment aider votre intestin à mieux fonctionner? Curieusement, le meilleur moyen de le faire est de ne pas manger. En jeûnant, ce que nous appelons le complexe moteur migrant s'active, un processus qui agit comme un camion de poubelle pour nettoyer en profondeur tout ce qui reste après la digestion. Ce processus est essentiel pour maintenir l'intestin en bon état. L'ostéopathie viscérale peut aussi être une grande alliée. Cette technique manuelle aide à mobiliser les organes, à améliorer la circulation et à stimuler le système digestif pour qu'il fonctionne de manière plus efficace. Cependant, une fois que tout est mobilisé, il est important de détoxifier sans réabsorber les toxines. C'est là que la glutamine entre en jeu, un supplément qui peut aider à régénérer la muqueuse intestinale. Prendre 5 grammes de L-glutamine avant les 2 principaux repas de la journée peut être très bénéfique. Un autre supplément qui peut faire la différence est le butyrate, un acide gras à chaîne courte qui joue un rôle crucial dans le bien-être intestinal et la santé générale du corps. Ce composé n'est pas seulement un simple nutriment, mais il est considéré comme l'un des piliers du maintien d'un intestin sain et d'une barrière intestinale forte. Produit naturellement dans l'intestin par les bactéries qui fermentent les fibres alimentaires, le butyrate a gagné une réputation pour ses nombreux bienfaits, à la fois locaux et systémiques. Le butyrate agit comme un carburant essentiel pour les cellules du côlon, connues sous le nom de colonocytes, qui dépendent presque exclusivement de cet acide gras pour leur énergie et leur fonctionnement optimal. En nourrissant ces cellules, le butyrate renforce la muqueuse intestinale, ce qui améliore l'intégrité de la barrière intestinale et prévient des problèmes tels que la perméabilité intestinale ou l'intestin perméable. En plus de ses fonctions locales dans l'intestin, le butyrate a également de puissantes propriétés anti-inflammatoires. En réduisant l'inflammation dans le tractus digestif,
Cet acide gras contribue à réduire les symptômes gênants tels que les ballonnements, les douleurs abdominales et les gaz. Mais son impact ne s'arrête pas là. Les propriétés anti-inflammatoires du butyrate semblent également avoir un effet systémique, car des recherches ont montré qu'il peut aider à réduire l'inflammation chronique associée aux maladies métaboliques, auto-immunes et neurodégénératives. En résumé, la clé pour résoudre l'inflammation chronique, l'infection métabolique et la constipation réside dans une combinaison d'alimentation consciente, d'activité physique et de l'utilisation stratégique de suppléments naturels. Si tu suis ces étapes, non seulement tu commenceras à dégonfler, mais tu pourras également retrouver ton bien-être général. Maintenant, une petite recette qui aidera vos intestins à retrouver leur santé. C'est une recette de smoothie digestif qui inclut des ingrédients naturels reconnus pour leurs propriétés anti-inflammatoires, digestives et régénératrices pour les intestins. Ce smoothie est riche en fibres, probiotiques et antioxydants, ce qui aidera à améliorer le transit intestinal, réduire l'inflammation et favoriser un équilibre sain de votre microbiote. Smoothie digestif à l'ananas, au gingembre et à l'aloe vera. Ingrédients. Une tasse d'ananas frais. L'ananas contient de la bromélaïne, une enzyme qui aide à décomposer les protéines et facilite la digestion. Il a aussi des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent apaiser les intestins. Une cuillère de gel d'aloe vera. L'aloe vera est connu pour ses propriétés apaisantes et régénératrices de la muqueuse intestinale. De plus, il peut aider à la motilité intestinale et soulager la constipation. Un petit morceau de gingembre frais d'environ 1 cm. Le gingembre est un excellent anti-inflammatoire naturel et aide à stimuler la digestion, réduire les gaz et les ballonnements. Une demi-tasse de yaourt nature ou de kéfir sans sucre. Le yaourt et le kéfir contiennent des probiotiques, des bactéries bénéfiques qui soutiennent l'équilibre du microbiote intestinal, ce qui améliore la digestion et renforce le système immunitaire. Une cuillère à soupe de graines de chia ou de lin. Ces graines sont riches en fibres solubles, ce qui aide à améliorer le transit intestinal et à réguler la digestion. Elles contiennent également des acides gras oméga 3 qui réduisent l'inflammation. Une demi-cuillère à café de curcuma en poudre, optionnelle. Le curcuma a de puissantes propriétés anti-inflammatoires et peut aider à réduire l'inflammation chronique de l'intestin. Une tasse d'eau de coco ou d'eau naturelle. L'eau de coco est hydratante et riche en électrolytes, ce qui est important pour maintenir l'équilibre des fluides dans l'intestin et faciliter la digestion. Du miel brut ou de la stevia, selon votre goût, pour sucrer naturellement si vous préférez un goût plus sucré. Le miel brut a également des propriétés prébiotiques qui nourrissent les bonnes bactéries intestinales. Instructions. Préparez les ingrédients, épluchez et coupez l'ananas en morceaux. Pelez le gingembre et grattez le gel frais d'aloe vera si vous utilisez de l'aloe directement de la plante. Vous pouvez également acheter du gel d'aloe vera pur, sans conservateur ni additif. Mélange tous les ingrédients, mets l'ananas, le gel d'aloe vera, le gingembre, le yaourt, le kéfir, les graines de chia ou de lin, le curcuma et l'eau de coco dans un mixeur. Mixez à haute vitesse jusqu'à ce que tout soit lisse et bien intégré. Laissez reposer quelques minutes. Si vous avez ajouté des graines de chia, laissez reposer le smoothie environ 5 minutes pour que les graines se dilatent un peu et apportent leurs fibres solubles. Servez et profitez. Buvez ce smoothie le matin ou dans le cadre de votre petit déjeuner. Si vous souhaitez un supplément de fraîcheur, vous pouvez ajouter quelques glaçons. Avantage du smoothie. Améliore le transit intestinal. Les fibres des graines de chia ou de lin, associées à la broméline de l'ananas, facilitent la digestion et aident à prévenir la constipation. Elles régénèrent et apaisent l'intestin. L'aloe vera est connu pour sa capacité à guérir la paroi intestinale, ce qui en fait un allié parfait pour des problèmes comme le syndrome de l'intestin perméable. Réduire l'inflammation. Le gingembre et le curcuma sont deux puissants anti-inflammatoires naturels qui aident à réduire l'inflammation dans le tractus digestif et dans tout le corps. Favorise un équilibre sain de la microbiote, le yaourt. Le kéfir fournit des probiotiques qui aident à repeupler l'intestin avec de bonnes bactéries, améliorant la digestion et renforçant le système immunitaire. Hydrate et soutient la fonction digestive. L'eau de coco apporte des électrolytes qui améliorent l'hydratation, ce qui est essentiel pour un transit intestinal adéquat. Conseils supplémentaires. Pour les problèmes digestifs chroniques, vous pouvez consommer ce smoothie plusieurs fois par semaine pour maintenir l'équilibre digestif et réduire l'inflammation. Variation pour le soir. Si vous le souhaitez, vous pouvez omettre le yaourt. Ajouter du kéfir et plus d'eau de coco pour le rendre plus léger et le déguster comme une boisson relaxante avant de dormir. Le commentaire qui atteint 1000 likes définira la prochaine vidéo de la chaîne. N'oubliez pas de donner un like et de partager si vous avez appris quelque chose de nouveau. Faisons une consultation à Tuvisanté pour un moment.
Notre bot d'intelligence artificielle avec des connaissances médicales et de bien-être, la question est « Pourquoi ai-je mal aux mains ?» Le bot répond « La douleur aux mains peut être causée par diverses raisons et il est important de prendre en compte plusieurs facteurs. N'oubliez pas que via le lien apparaissant dans le premier commentaire de cette vidéo, vous pouvez accéder à notre bot de santé qui répondra à toutes vos questions de santé et de bien-être, de la manière dont vous venez de le voir à l'écran.